Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 36 de Life eSport. Donc, je suis ton coach, je suis Andy et aujourd'hui, je vais te parler de CrossFit et je vais surtout te parler des qualités physiques que l'on travaille quand on fait des entraînements CrossFit. Alors, juste avant de te parler de ça, tu peux encore t'abonner sur la chaîne YouTube. En bas à droite de la vidéo, tu as un petit onglet s'abonner si tu es sur YouTube. Il suffit de cliquer et ça te permettra justement de pouvoir avoir mes différents conseils chaque jour. Comme tu le sais, je me suis fixé un nouvel objectif, c'est de faire une vidéo par jour pendant 90 jours d'affilée. Donc voilà, le challenge est lancé. Je pars vers un nouvel objectif. Si tu as déjà regardé certaines de mes vidéos, tu sais de quoi je parle en termes d'habitude de créer des routines pour réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, je suis dans cette optique-là et on verra dans 90 jours ce que ça donne. Donc si ça t'intéresse également, tu peux regarder dans la description. Tu as des choses intéressantes si tu t'intéresses un peu plus à la nutrition, si tu t'intéresses un petit peu plus à l'entraînement, au sport ou à la perte de poids, tu devrais trouver des solutions intéressantes. Donc tu regardes juste en dessous de la vidéo dans la description si tu es sur YouTube ou au-dessus si tu es sur Facebook. Alors, il y a quelques jours, je t'ai parlé déjà du CrossFit et je t'expliquais pourquoi il était intéressant pour toi de pratiquer le CrossFit. Parce que je t'avais dit, en fait, il y a trois choses à retenir quand on fait du CrossFit par rapport à cette philosophie d'entraînement. Ce sont des entraînements fonctionnels, donc ce sont qui utilisent des mouvements fonctionnels, c'est-à-dire des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours, d'accord? Et on les retranscrit entre guillemets de manière un peu plus sportive, un peu plus ludique. La deuxième chose, c'était le constamment varié, c'est-à-dire que plus je vais varier les entraînements, le stimulus d'entraînement, eh bien plus mon corps va justement être obligé de s'adapter et donc, on va avoir énormément de bénéfices à l'intérieur, donc on va progresser beaucoup plus rapidement. Et la dernière chose, c'était à haute intensité. Et bien sûr, alors souvent il est mal interprété, mais haute intensité, ça veut tout simplement dire sortir de sa zone de confort personnel, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut faire du CrossFit et c'est vraiment le message que j'essaye de passer aussi à travers ces vidéos. Pour avoir un centre, moi, une box CrossFit et un centre d'entraînement sur Dijon, eh bien, c'est ça, c'est de prouver aux gens, notamment à travers les vidéos et à travers tout le contenu que je crée, c'est de prouver aux gens que on peut faire du sport, n'importe quel type de sport, et notamment le CrossFit, à n'importe quel âge, quel que soit son niveau. Il suffit simplement, en fait, d'avoir la bonne méthodologie et, euh, et je pense que voilà, un bon coach doit être un bon pédagogue et il doit en fait amener une personne à atteindre ses objectifs. Alors qu'on utilise le CrossFit, qu'on utilise ce que l'on veut entre guillemets, l'idée pour moi en tout cas c'est ma mission et c'est ce qui me motive à faire ces vidéos régulières, c'est ce qui me motive à faire du coaching, c'est ce qui me motive tous les jours à avancer avec le club que j'ai créé, c'est de pouvoir justement permettre aux gens de se transformer physiquement et de surtout de changer de vie et de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. Bref, donc au niveau du CrossFit, euh, les qualités importantes, avant de te parler de ça, il faut que tu mémorises ça. On l'oublie souvent, mais c'est vraiment fondamental à comprendre. Et souvent, on peut cracher sur le CrossFit. Il y en a qui sont à fond dans le CrossFit, il y en a qui détestent le CrossFit. Bref, je pense que moi, je me situe au milieu. C'est-à-dire que dans chaque méthode, dans chaque outil, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. L'idée, c'est de prendre le meilleur dans chacun des domaines, dans chacun des outils, et essayer justement par rapport à ses convictions personnelles de pouvoir apporter les meilleures choses aux gens. En tout cas, c'est ma façon de voir au niveau du coaching. Donc, en fait, le CrossFit, c'est un programme, et on l'oublie souvent, c'est un programme de préparation physique générale. Général, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va englober de manière générale la personne. Quand on regarde, enfin, nous, êtres humains, on a différentes qualités physiques, d'accord? On a différents objectifs. Effectivement, il y en a qui viennent d'un point de vue santé, il y en a qui viennent simplement pour leur bien-être, et il y en a aussi qui viennent pour l'aspect un peu plus performance. Mais je dirais que ces trois profils de personnes,
Toi, je sais pas quel est ton objectif. Tu peux éventuellement me le mettre dans dans les commentaires. Quel est ton objectif? Pourquoi aujourd'hui tu as entrepris de faire du sport ou voilà, de t'inscrire à un club ou peut-être de t'inscrire dans une box CrossFit ou peut-être que tu t'entraînes chez toi. Bref, c'est toujours intéressant de savoir. Mais avant tout, c'est un moyen de se préparer physiquement de manière générale. C'est ça qui est assez puissant, c'est qu'on va pouvoir mélanger différentes choses et on va pouvoir travailler différentes qualités physiques. La deuxième chose, par rapport au slide que je viens de te mettre, c'est qui optimise ton niveau de fitness. On a chacun un niveau en fait physique qui lui est propre, notamment, alors quand on reprend, quand on est tout petit, il y a un facteur génétique, certes, mais il y en a beaucoup qui se disent, ouais, qui se renferment sur ce côté génétique. Je pense que même une personne qui n'est pas douée physiquement, bref, qui a eu un passé entre guillemets sportif houleux, notamment parce qu'on a une mauvaise expérience du sport à l'école. Bref, on n'aime peut-être pas le sport, mais même chose, mon objectif à travers ces vidéos ou à travers mon métier de coach, c'est de faire aimer le sport aux gens. Et donc, avec le CrossFit ou d'autres, hein, mais aujourd'hui je te parle de CrossFit, eh bien, c'est de pouvoir justement en travaillant de nombreuses qualités physiques, je vais pouvoir améliorer ton niveau de fitness, d'accord? Ton niveau de fitness, ça va être ton niveau de condition physique générale. Et ça, c'est important. Plus tu auras un niveau de fitness important, moins tu seras malade, plus tu seras en meilleure santé, et ce, quel que soit ton âge. C'est sûr que plus tu commences tôt, mieux c'est. Et après, si tu n'as jamais fait de sport et que tu as 55 ans, eh bien, même chose, tu peux commencer le sport. Voilà, il y a des façons de faire, il y a des façons de procéder. Mais bref, il n'y a pas d'âge en fait pour commencer une activité physique. Et ce qui est génial avec l'activité physique, c'est que le jour où tu commenceras, tu vas avoir des bénéfices qui seront les tiens, mais tu auras forcément des bénéfices. Et la dernière chose, c'est cette notion de qualité. Alors, j'ai parlé de qualité physique, de qualité athlétique, et on va y revenir. On a on a 10 qualités physiques que l'on peut travailler, et c'est cette multitude, cette variété de qualités physiques qu'on peut mettre en avant dans les différents entraînements de CrossFit qui nous permet justement d'avoir autant de bénéfices. Et les gens qui font du CrossFit peuvent en témoigner si on fait bien l'activité, si on le fait intelligemment, d'accord? Parce qu'on entend souvent que le CrossFit est réservé à une élite. C'est sûr que moi, ce qui me dérange un petit peu avec tout ça, et notamment les réseaux sociaux et ces choses-là, c'est que souvent, quand les gens s'intéressent, peut-être tombent ont entendu déjà parler de gens qui font du CrossFit, bah, ils vont sur YouTube et quand ils tapent CrossFit, ils tombent sur les championnats du monde de CrossFit. Donc forcément, le problème, c'est on a du mal à s'identifier à des athlètes de très haut niveau, au même titre que moi, qui suis un skieur, qui suis un skieur déplorable. J'ai jamais trop skié. Par contre, je regarde beaucoup les compétitions de Coupe du Monde de ski. Bon, ben forcément, si j'avais cette mentalité de me dire waouh, les mecs ils vont à 130 km/h, ils font des trucs de fou, c'est impossible. Ou quand je vois Candide Tovex skier, bon, ben, je me dis c'est pas du tout pour moi le ski. Si je raisonne comme ça, c'est sûr que je vais pas faire grand chose dans la vie. Par contre, peut-être que je peux me dire, je peux peut-être trouver des gens qui vont m'expliquer de manière simple à faire du ski et à prendre du plaisir. Et en fait, c'est un petit peu comme ça. C'est le CrossFit, c'est la même chose. Si on regarde l'élite mondiale, effectivement, même moi qui suis très sportif, je me dis waouh, c'est pas du tout pour moi, c'est infaisable. Par contre, à mon niveau, je peux m'entraîner en sécurité, sereinement, prendre beaucoup de plaisir, avoir des résultats et continuer à m'amuser avec mes amis, avec mes potes, etc., etc. Et cetera. Et c'est un petit peu la philosophie et l'ambiance euh, que je veux justement instaurer à AEWay dans mon centre d'entraînement sur Dijon. C'est ça, c'est que le niveau physique importe peu en fait. C'est surtout la mentalité que tu as à venir, à te dépasser, à échanger avec les autres, à partager. Bref, enfin, je pourrais t'en parler dans une autre vidéo, mais bref, il y a toute cette culture-là pour moi qui est importante. Donc, revenons aux qualités physiques. Qualité physique, une des premières qualités physiques, c'est cette notion d'endurance et on parlera là d'endurance musculaire et sur la deuxième, on parlera d'endurance cardiovasculaire. Donc la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un où on
travaille nos muscles. Il y en a un autre où on travaille le système cardiaque, donc notamment le cœur, le souffle, les poumons, bref, etc. C'est cette complémentarité entre le système cardio et le système musculaire. On fait autant de la course à pied, du rameur, ça peut être de la natation. On peut même prévoir des WOD de ski, hein, si on est dans une station où voilà, on a de la neige. Ça pourrait être vraiment cool, associé justement à cette composante musculaire, parce que comme on le sait, il est indispensable que tu sois une fille, que tu sois un gars, de pouvoir travailler notre système musculaire. C'est ce qui va permettre d'améliorer ton métabolisme, c'est ce qui va te permettre justement de brûler plus de graisse. Bref, y a énormément de bénéfices à travailler aussi notre système musculaire. Bref, la complémentarité des deux fait que c'est plutôt vraiment intéressant. Ensuite, la notion de force. La notion de force, ça va être de soulever des charges, d'accord? Alors, si tu as 15 ans, si tu as 35 ans, si tu as 65 ans, la notion de force, elle est très subjective. Elle va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs, notamment effectivement ton âge, mais notamment ton expérience en termes d'activité sportive, ton expérience en termes de placement technique. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui fait que quand on entend force, on se dit waouh, comme on voit là dans certaines compétitions de strongman ou l'homme le plus fort du monde où on soulève un paquebot ou on tire un Boeing 747. Bref, une notion de force, c'est simplement soulever des charges comme tu pourrais soulever ta machine à laver si tu déménages ou soulever ta télé ou bref, faire plein de choses comme ça. Donc, notion de force est importante également. La vitesse. La vitesse, elle revêt effectivement de plusieurs facteurs à l'intérieur du corps. Je ne vais pas faire je vais pas faire de la physiologie ou des choses comme ça, mais également l'idée, ça va être par exemple, de soulever le plus rapidement possible un objet du sol, d'accord? Et le fait justement de travailler cette notion de vitesse, eh bien, ça va être bénéfique pour différentes choses au niveau de ton organisme. Et ensuite, quand on associe la force et la vitesse, on verra une autre qualité physique tout à l'heure, on parlera de puissance. Flexibilité. Alors flexibilité, en français, on pourrait parler de souplesse également. Souplesse, mobilité, c'est vraiment la capacité à faire des mouvements, pour moi, avec le plus grande amplitude possible. Et c'est vrai qu'en regardant les gens bouger, et notamment à cause par exemple, notre position assise, à cause de la sédentarité ou à cause du fait de trop s'entraîner. Bref, à travers différents paramètres, on a perdu cette qualité de mobilité, cette qualité de souplesse. Si tu regardes un petit peu, et si tu as des enfants, tu vas pouvoir voir de quoi je parle, c'est que quand ils ont 2-3 ans, quand ils commencent justement à marcher, on voit que pour eux, faire un squat, ou tout simplement s'accroupir et tout, c'est pas du tout difficile pour eux. Ils ont tellement la capacité, voilà, ils ont pas de muscles, enfin pas trop de muscles disons, et donc ils ont pas de raideur particulière. Alors que nous, plus on vieillit, si on fait pas les choses nécessaires, eh bien on s'empâte et on devient de plus en plus raide. Ce qui nous empêche, en fait, la finalité, c'est que ça nous empêche de faire énormément de choses. On est handicapé par rapport à pas mal de choses. On n'arrive plus à mettre ses lacets, on n'arrive plus à s'accroupir. Bref, il y a plein de choses de la vie courante où on est, entre guillemets, embarrassé parce que on n'a plus cette notion, enfin, on a perdu cette mobilité et cette souplesse qui nous permettrait pourtant d'être beaucoup mieux dans la vie quotidienne. Donc ça aussi c'est important et on va la travailler grâce aux différents mouvements en CrossFit. Je te parlais tout à l'heure d'association de force, de vitesse, la notion de puissance. Alors la notion de puissance, bien sûr, elle fait beaucoup plus référence au monde sportif, à tous les athlètes qui veulent développer leur explosivité. Elle peut être aussi intéressante d'une certaine façon pour monsieur et madame tout le monde, par rapport notamment à essayer de brûler des calories dans un laps de temps le plus court possible. Bref, ça peut être également intéressant pour toi de travailler cette qualité-là. Ensuite, on a tout ce qui est notion de coordination, on a cette notion d'agilité, on a cette notion d'équilibre. Je te parlais du ski tout à l'heure, là, il y a cette notion voilà, d'équilibre, de coordination, d'agilité qui peut être intéressante et cette notion de précision. Donc,
toutes les qualités que je viens de te citer, on peut les mettre en application dans un programme CrossFit et c'est ça qui est intéressant. Et si on regarde entre guillemets les différents programmes sportifs que l'on peut voir dans un club de fitness généraliste ou autre, eh bien généralement on travaille peut-être une, deux, trois composantes, mais c'est vrai que c'est difficile de retrouver dans un même entraînement toutes ces qualités physiques-là. Je ne dis pas qu'à chaque fois, dans chaque entraînement, on travaille toutes les qualités, mais en tout cas, c'est une volonté, entre guillemets, dans un entraînement de CrossFit, de travailler le plus de qualité possible pour justement optimiser au maximum notre entraînement. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui, te convaincre en fait que le CrossFit peut être intéressant et surtout la formidable opportunité pour toi et comme pour moi qui suis coach de pouvoir justement transmettre un message, c'est que le CrossFit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va te permettre d'améliorer ta condition physique générale. Donc c'est un programme de préparation physique générale. Donc c'est vrai que si aujourd'hui tu veux faire un travail spécifique, par rapport à un sport donné ou par rapport à une problématique donnée, eh bien, c'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas, ça va te permettre d'augmenter honnêtement ton niveau général. Donc, si tu es dans cette optique de santé, si tu veux te sentir mieux, si tu n'as jamais fait de sport, ça peut être intéressant de s'intéresser à ça. Si tu es déjà bien, si tu fais un petit peu de sport, mais que tu voudrais être toujours meilleur ou vivre mieux, le CrossFit peut être intéressant. Et bien sûr également, et pour en côtoyer beaucoup dans mon centre, ouais, même chose, si tu es sportif et que tu veux développer tes qualités physiques par rapport à un sport donné, eh bien également, ça peut vraiment t'aider. Voilà, en tout cas, j'espère que le message est passé. Si tu as aimé la petite vidéo, tu peux la liker, tu peux également la partager à tes amis pour leur faire prendre conscience que cette méthodologie-là, c'est peut-être intéressant de s'y intéresser. Je ne dis pas que tout le monde devrait faire du CrossFit, c'est tout simplement, je voudrais remettre certaines vérités. Bref, en tout cas, merci à toi. N'hésite pas. Tu peux regarder en dessous, il y a ou au-dessus, tu pourras récupérer des programmes de CrossFit. J'ai failli oublier, mais tu peux récupérer une programmation de CrossFit si ça t'intéresse. Tu regardes un petit peu au-dessus ou en dessous de la vidéo. Bref, en tout cas, merci à toi et nous on se retrouve pour l'édition 37 de Life Eat Sport dès demain sur ta chaîne YouTube. Allez, salut!